Dernier exercice du concours blanc, donc c'est un exercice sur les séries en gros. Il s'agit de démontrer une partie de la formule dite de Stirling, alors qu'elle n'est pas au programme, hein, mais voilà, on vous guide pour montrer que factoriel n est équivalent à gamma n puissance n exponentielle de moins n racine de n. En fait, on peut démontrer, mais ce n'était pas l'objet de ce problème, que ce nombre gamma est égal à racine de 2pi, mais vous n'avez pas besoin de ça. Alors, 4 parties pour ce dernier problème du concours blanc. Alors, première question, calculer la somme partielle, somme des AK. Bon. Donc, évidemment, on se donne un entier n, et on va s'intéresser à la somme pour k allant de 1 à n des AK, c'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n des ln de k plus 1 sur k, c'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n des ln de k plus 1 moins ln de k, grâce aux propriétés classiques du logarithme. Évidemment, ici, on reconnaît une série télescopique, et donc on va avoir ln de n plus 1 moins ln de 1 par télescopage. D'où, pour tout n appartenant à n étoiles, somme pour k allant de 1 à n des AK est égale à ln de n plus 1. Hop, c'est réglé pour la première partie de cette question. En déduire la nature de la série somme des AN. Vous avez ici la suite ln de n plus 1 qui tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, donc la série somme des AN diverge. Je vous rappelle que les séries télescopiques convergent si et seulement si la série donc somme des n plus 1 moins n converge, si et seulement si la suite AN converge, ce qui n'est pas le cas ici. Deuxième question. Donnez le développement limité à l'ordre 2 en 0 de ln de 1 plus x moins x. Donc là c'est une question de cours, il faut connaître ces développements limités. Ln de 1 plus x, c'est x moins x carré sur 2 plus un petit o de x carré. Donc, ln de 1 plus x moins x en 0, c'est moins x carré sur 2 plus un petit o de x carré. Ça, c'est vraiment une question très simple et je ne l'ai pas vue beaucoup de fois bien faite. C'est vraiment dommage. Question 3. En déduire un équivalent simple de Bn, puis que la série somme des Bn est absolument convergente. Bon. Bn, donc, je me donne n appartenant à n étoiles. Bn, c'est an moins 1 sur n, c'est-à-dire ln de n plus 1 sur n moins 1 sur n, c'est-à-dire ln de 1 plus 1 sur n moins 1 sur n. Et d'après ce qui précède, Bn, en plus l'infini, puisque 1 sur n tend vers 0, c'est donc moins 1 sur n au carré sur 2, plus un petit o de 1 sur n au carré, puisque 1 sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous demandait, puisqu'on nous demandait, nous, un équivalent de Bn. Conclusion. Bn équivaut en plus l'infini à, là, ici vous avez le moins, 1 sur 2n carré. Là non plus, pas de difficulté majeure normalement pour cette question. Question suivante. En déduire que la série somme des Bn est absolument convergente. Bon. Vous avez donc Bn en valeur absolue qui est égale à 1 sur 2n carré. Or, la série somme des 1 sur n carré est une série de Riemann convergente, puisque 2 est strictement plus grand que 1. Donc, la somme des 1, j'ai marqué ici égal, mais c'est bien sûr équivalent. La somme des 1 sur 2n carré est également convergente.
Et donc par critère d'équivalence, des séries à termes positifs, somme des valeurs absolues de Bn converge. Donc la somme des Bn converge absolument. Et voilà pour cette question, cette fois elle est terminée. On ne connaît pas sa limite, mais on sait qu'elle converge. Question 4. Exprimer somme des bk en fonction de la somme des 1 sur k. Bon. Alors ici, pas la peine de quantifier n, puisque la question 4 commence par soit n appartenant à n étoile. Somme pour k allant de 1 à n des bk. C'est donc la somme pour k allant de 1 à n des ak moins 1 sur k. C'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n des ak, moins la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k, c'est-à-dire ln de n plus 1, moins cette somme des 1 sur k. Conclusion. Cette somme qu'on nous demande, je recopie la réponse que j'ai trouvée au-dessus. Question 5. En déduire qu'il existe C1 appartenant à R tel que somme des 1 sur k en plus l'infini, c'est ln de n plus C1 plus un petit taux de 1. Bon. D'après ce qui précède ici, j'ai la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k, puisque c'est ça qui m'intéresse, est égale à ln de n plus 1, moins la somme pour k allant de 1 à n des bk, d'après la question précédente, c'est-à-dire la question 4. Ici, il ne faudrait pas que j'ai ln de n plus 1, il faudrait que j'ai ln de n, mais ln de n plus 1, c'est pas très loin de ln de n en réalité. En effet, ln de n plus 1, c'est ln de n multiplié par 1 plus 1 sur n, c'est-à-dire que c'est ln de n plus ln de 1 plus 1 sur n. Bon. Voilà. Or, ln de 1 plus 1 sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, et moins la somme pour k allant de 1 à n des bk converge vers une certaine limite, cette somme-là converge, vers une certaine limite, vers un réel C1. Et donc, en plus l'infini, vous avez donc ln de 1 plus 1 sur n qui, en plus l'infini, est négligeable devant ln de n. Et surtout, les équivalences. Donc on va voir la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k, qui va donc être équivalent en plus l'infini, donc à ln de n, plus la limite de cette suite, c'est-à-dire plus C1. Alors, on ne nous demandait pas un équivalent, mais on nous demandait en fait un développement limité, plus une quantité qui tend vers 0. En fait, j'aurais pu écrire mon équivalent et ensuite dire qu'on avait un petit taux de 1. En fait, le petit taux de 1, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement cette chose-là et le reste de la série qui converge. Partie B.
déterminer la nature de la série somme des UN, sachant que UN est égal à ln de n. Donc UN égale ln de n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc la série somme des UN est grossièrement divergente. Rien d'autre à dire, le terme général ne tend pas vers 0, donc on n'épilogue pas. Deuxième question. En exploitant une comparaison série intégrale, montrez que grand UN, donc qui est la somme partielle de la somme des UK, est compris entre deux choses. Bon, très bien. Vous avez donc pour tout, je me donne n appartenant à n étoiles. Vous avez la fonction ln qui est croissante sur R plus étoile. Donc, vous avez l'intégrale de 0 à 1 de... alors, non. Pour tout... Alors, pour que ça marche tout de suite, pour que ça marche tout de suite... Pour que ça marche tout de suite, il faut avoir ln, c'est un. Donc il faut que je mette ln de n ici, que je vais mettre entre deux choses. Alors, souvent c'est plus facile quand les fonctions sont décroissantes. Ici elle est croissante, donc il faut penser à tout retourner, mais ça va le faire. Alors, pour tout est appartenant à pour tout est appartenant à n-1 n, vous avez, alors, on peut lui mettre ça. Pour tout est appartenant à n-1 n, ln de t est inférieur à ln de n, et pour tout t appartenant à n, n plus 1, ln de n est plus petit que ln de t. D'où l'intégrale de n-1 à n de ln de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de n-1 à n de ln de n dt. Et cette intégrale-là, c'est exactement la même que celle de n à n plus 1 de ln de n dt, qui va donc être plus petite que l'intégrale de n à n plus 1 de ln de t dt. Ok, et donc, par somme, on a n supérieur ou égal à 2. La somme pour k allant de 2 à n des intégrales de k-1 à k de ln de t dt va être plus petite que la somme pour k allant de 2 à n, puisque ces deux choses-là, hein, ça vaut ln de n, des ln de k, plus petite que la somme pour k allant de 2 à n, des intégrales de k à k plus 1 de ln de t dt. Et donc, ici je vais avoir l'intégrale de 1 à n de ln de t dt, plus petite que la somme pour k allant de 2 à n des ln de k, plus petite que l'intégrale de 2 à n plus 1 des ln de t dt. Bon. Et le problème, c'est qu'ici, eh bien, pour faire ma somme, il me manque
ce qui se passe pour k égale 1, mais pour k égale 1, de toute façon, ça vaut 0. Donc cette chose-là, elle est de toute façon égale à la somme pour k allant de 1 à n des ln de k, puisque ln de 1 est égal à 0. Donc, je peux calculer mes intégrales. Il me faut une primitive de ln de t, c'est tln de t moins t, que je vais intégrer entre 1 et n, plus petite que uk, alors plus petite pardon que un, plus petite que l'intégrale de tln de t moins t, que j'intègre entre 2 et n plus 1. C'est-à-dire, conclusion, ici j'ai n, ln de n, moins n, moins ce qui se passe en 1, donc en 1 ça vaut 0, ici j'ai plus 1, plus petite que un, plus petit que n plus 1, ln de n plus 1, moins n plus 1, alors moins n moins 1 je vais mettre, et en 2, j'ai donc moins 2 ln de 2, plus 2, donc ici ça va me faire plus 1. Question 3, et on aura terminé cette partie B. En déduire un équivalent simple de un lorsque n tend vers plus l'infini. Bon. Vous avez n, ln de n moins n plus 1, qui en plus l'infini est équivalent à n, ln de n, puisque n est un petit taux en plus l'infini de n, ln de n. Le quotient des deux tend vers 0 et 1 aussi. D'un autre côté, évidemment, on va avoir la même chose. N plus 1, ln de n plus 1 équivaut... Alors, pardon, j'en oublie un morceau. Moins n plus 1 moins 2 ln de 2 équivaut en plus l'infini à n plus 1 ln de n plus 1. Or, n plus 1 équivaut en plus l'infini à n, et ln de n plus 1 équivaut en plus l'infini à ln de n. On l'a utilisé, je ne sais plus exactement quand, ici. Donc, n plus 1 ln de n plus 1 moins n plus 1 moins 2 ln de 2 équivaut en plus l'infini à n ln de n. Conclusion. Un est encadré entre deux quantités qui sont toutes les deux équivalentes à n ln de n. Un équivaut en plus l'infini à n ln de n. Fin de la partie B. Partie C. Rappelez l'inégalité des accroissements finis. Ça, je pensais que c'était une question relativement simple. Il n'en est rien. Donc, j'ai f, une fonction continue sur un intervalle i, dérivable sur cet intervalle i est telle que pour toute x il existe un couple de réels m et grand M, tel que pour tout x appartenant à i, on a petit m inférieur ou égal à f' de x inférieur ou égal à grand M. Alors, pour tout a et b appartenant à i, vous avez petit m facteur de b moins a, plus petit que f de b moins f de a, plus petit que grand M facteur de b moins a. Alors on a également une version, j'encadre tout, une version avec des valeurs absolues, mais il ne faut pas oublier la dérivabilité et le fait que la dérivée doit être encadrée. Deuxième question. Montrez que pour tout t appartenant à n-1 n, ln de n moins ln de t est inférieur à, est comprise entre deux choses. Bon. Donc, ici,
ma fonction ln est continue sur... Alors, je vais prendre un intervalle qui m'est indiqué. Sur n-1 n, dérivable sur cet intervalle, soit t appartenant à n-1 n, alors f' de t est égal à 1 sur t, et 1 sur t dans ce cas-là, il appartient bien sûr à 1 sur n, 1 sur n-1. D'où, par l'inégalité des accroissements finis, vous ne pouvez pas avoir le résultat s'il n'y a pas le lien avec f'. Et dans vos copies, forcément, vous trouviez la bonne inégalité, mais sans le lien avec f'. Donc vous avez petit m, qui est la borne inférieure de f', c'est-à-dire 1 sur n, facteur de n moins t, on va l'appliquer entre t et n, plus petite, alors, entre t et n, qui sont bien dans l'intervalle i, plus petit que ln de n moins ln de t, plus petit que 1 sur n-1, facteur de n moins t. Et donc on a bien ce que l'on veut. Conclusion. Pour tout t appartenant à n-1 n, on a n-t sur n, plus petit que ln de n moins ln de t, plus petit que n-t sur n-1. Encore une question de fait. Question 3. En déduire que pour tout entier n supérieur à 2, 1 sur n plus petit que Vn plus petit que 1 sur 2 facteur de n-1. Bon, qu'est-ce que c'est que Vn? C'est l'intégrale entre n-1 et n de ln de n moins ln de t. Bon. Ici, je me donne donc n, un entier supérieur à 2. D'après ce qui précède, donc d'après la question 2, et par croissance de l'intégrale, on a l'intégrale entre n-1 et n de n-t sur n dt, qui est inférieure à l'intégrale entre n-1 et n de ln de n moins ln de t dt, qui est inférieure à l'intégrale entre n-1 et n de n-t sur n-1 dt. Bon. Et là, il n'y a plus qu'à calculer nos intégrales et on aura terminé. Nous, l'intégrale ici de n-t va nous donner du nt moins t carré sur 2 entre n-1 et n. Je n'oublie pas le 1 sur n. Ici, au milieu, j'ai Vn. Et de l'autre côté, j'ai donc 1 sur n-1 multiplié par la même chose. Donc nt moins t carré sur 2 que j'intègre entre n-1 et n. Or, en n, ça vaut quoi? Ça vaut donc n carré moins n carré sur 2, moins en n-1, j'ai du n facteur de n-1, plus du n facteur de du n-1 au carré sur 2. C'est-à-dire que j'ai ici n sur 2 plus n carré plus 1, non, moins n carré. Je recommence. Donc j'ai n moins n carré sur 2, ça me donne du n carré sur 2. Moins n carré plus 1. Plus n carré sur 2, moins 2n sur 2, donc moins n. Plus 1 demi.
Ce qui me donne du 3,5 moins n. Alors ça m'arrange pas des masses. Ça ne m'arrange pas des masses. Ça. J'ai dû me tromper quelque part parce que lorsque n devient grand, cette chose-là devient négative. Or, l'intégrale ici, elle est bien positive. Puisque t est inférieur à n. Donc, on va tout reprendre. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé l'erreur. L'erreur, c'est que c'est pas 1 ici, c'est n. Et donc, ça nous fait donc 1,5. D'où 1 sur 2n plus petit que Vn, plus petit que 1 sur 2 facteurs de n-1, puisque l'intégrale vaut 1,5. Et voilà pour cette question. Question 4. Déterminer la nature de somme des Vn. Bon. Ici, vous avez, d'après la question 3, Vn est positive, puisqu'elle est supérieure à 1 sur 2n, et Vn équivaut en plus l'infini à 1 sur 2n. Or, la série somme des 1 sur n, qui est la série harmonique, est divergente. Donc par comparaison, par équivalence de séries à terme positif, somme des Vn diverge. Alors on pouvait faire de plusieurs façons, mais ici on a bien la divergence. Question 5. Montrer que la série somme des Vn moins 1 sur 2n converge. Donc pour tout n supérieur à 2, Vn moins 1 sur 2n est compris entre 0 et 1 sur 2 facteurs de n-1 moins 1 sur 2n. C'est-à-dire, on peut éventuellement tout mettre au même dénominateur. On va avoir ici n moins n-1 sur 2 n facteur de n-1, c'est-à-dire 1 sur 2n facteur de n-1. Cette fois, 1 sur 2n facteur de n-1 équivaut en plus l'infini à 1 sur 2n carré. Somme des 1 sur 2n carré converge. Là aussi par comparaison, deux séries à terme positif, somme des Vn moins 1 sur 2n converge. Alors on a même en réalité la convergence absolue puisque c'est une série à terme positif. Question 6, qui n'a pas de lien direct avec le reste, mais peut-on en déduire la nature de la série somme des cosinus n facteur de Vn moins 1 sur 2n? On remarque que pour tout n supérieur à 2, Vn moins 1 sur 2n positif, donc comme la série converge, et qu'elle est à terme positif, alors somme des Vn moins 1 sur 2n converge absolument. De plus, vous avez la somme des cosinus n en valeur absolue des Vn moins 1 sur 2n est inférieure ou égale à la somme des Vn moins 1 sur 2n qui convergent. Par comparaison,
la somme des cosinus n facteur de Vn moins 1 sur 2n converge absolument. Donc, converge. Donc oui, on sait le dire. Donc ça, c'était une petite question supplémentaire, puisqu'on n'en a pas vraiment besoin dans la suite. Question 7. Montrer qu'il existe C2 appartenant à R que l'on exprimera en fonction de C1 et de S, tel que Vn égale ln de n sur 2 plus C2 plus un petit o de 1. Bon. Qu'est-ce que l'on sait sur Vn? Vn, c'est la somme pour k allant de 2 à n des Vk. Très bien. C'est-à-dire la somme pour k allant de 2 à n des intégrales de n-1 à n des ln de n moins ln de t dt. On nous demande de faire un lien avec C1. Et qu'est-ce que c'est que C1? C'est la somme des 1 sur k. Bon, là, dedans, on ne voit pas bien comment on va pouvoir faire apparaître cette somme des 1 sur k. Ici, ça me fait penser que je me suis trompé. C'est k-1 à k des ln de k moins ln de t. Bon. Alors ici, on est dans une situation dans laquelle on ne peut pas intervertir facilement les deux. Parce que... encore que... non, c'est pas... Donc ici, on va voir la somme pour k allant de 2 à n des intégrales de k-1 à k de ln de k dt moins l'intégrale de k-1 à k de ln de t dt. C'est-à-dire la somme pour k allant de 2 à n. Cette chose-là vaut ln de k multiplié par t entre k et k-1, c'est-à-dire vaut ln de k, moins l'intégrale de k-1 à k de ln de t dt. Et on s'embête avec rien. On va faire autrement. Il faut mieux utiliser tout ce qui précède. Ça reste vrai, mais c'est pas super utile. Donc la somme des Vk. Et donc, c'est la somme pour k allant de 2 à n des Vk moins 1 sur 2k, plus la somme pour k allant de 2 à n des 1 sur 2k. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est-à-dire que l'on va avoir cette somme qui est une série convergente. Donc ça, je la laisse comme ça. Plus 1 demi de la somme pour k allant de 2 à n. Alors pourquoi j'ai fait 2? Oui. Des 1 sur k. Mais la constante C1 qui va nous permettre d'avoir une espèce de développement limité de ce truc-là, c'est la somme pour k allant de 1 à n. Donc ici, je vais mettre 1 et puis un moins 1. Or, en plus l'infini, cette chose-là va être équivalent à S. Plus 1 demi, 2. Cette somme-là en plus l'infini, question 5, on a du ln de n, plus C1, plus un petit o de 1 que je mettrai à la fin, donc moins 1, plus un petit o de 1.
Et donc, Vn en plus l'infini, c'est quoi? C'est ln de n sur 2, plus S, plus C1 moins 1 sur 2, plus un petit taux de 1. Et donc, mon C2, c'est ça, égale en plus l'infini à ln de n sur 2, plus C2 plus un petit taux de 1, avec C2 qui est égal à S, plus C1 moins 1 sur 2. Et on a terminé cette question-là. Question 8. À l'aide de la définition de Vn, montrez que Vn est égal à Un moins n ln de n plus n moins 1. Donc ici, je me donne n supérieur à 2. Vn, c'est la somme pour k allant de 2 à n des Vk, c'est-à-dire la somme pour k allant de 2 à n des intégrales de k-1 à k de ln de k moins ln de t dt. Et le un, c'est quoi? Je ne me rappelle déjà plus. Où est-ce qu'il est? C'est la somme des ln de k. Qu'on va faire apparaître de façon pas trop difficile. C'est-à-dire qu'on a la somme pour k allant de 2 à n des intégrales de k-1, en fait c'est ce que je faisais tout à l'heure, de ln de k dt, moins intégrale de k-1 à k de ln de t dt, c'est-à-dire la somme pour k allant de 2 à n des ln de k, moins la somme pour k allant de 2 à n, donc on va voir l'intégrale de 1 à n de ln de t dt. La somme des intégrales nous donne cette intégrale. Donc on a, même chose ici, hein, cette chose-là, c'est égal à la somme pour k allant de 1 à n des ln de k, puisque ln de 1 vaut 0. Donc j'ai bien du un, moins t ln de t moins t, primitive de ln de t que j'intègre entre 1 et n, c'est-à-dire que j'ai un moins n ln de n, moins et moins plus n, et en 1, j'ai juste moins 1. Et c'est bien ça qu'il fallait trouver. Nous, pour tout n supérieur à 2, Vn égale un moins n ln de n plus n moins 1. C'est réglé. Question 9. En déduire qu'il existe C3 tel que, bon, soit n supérieur à 2, on a donc, d'après ce qui précède, un égale Vn moins n ln de... Alors, pardon, un égale Vn plus n ln de n moins n plus 1. Or, Vn, on sait ce que c'est. C'est-à-dire que l'on va avoir ln de n sur 2, plus C2, plus n ln de n, moins n plus 1, plus un petit taux de 1. Et donc là, si je regroupe le C2 et le 1, donc là, en plus l'infini, d'où un égale en plus l'infini à ln de n sur 2, plus n ln de n, moins n plus C3, plus un petit taux de 1, avec... Alors, on ne nous demande pas d'exprimer C3, mais on va le faire quand même. C3, c'est C2 plus 1. Et voilà pour cette partie C. Partie D. Partie de 2 questions.
soit alpha n et bêta n de suite numérique, proposez un exemple montrant que l'implication suivante est fausse. Alpha n équivaut à bêta n implique exponentielle de alpha n équivaut à exponentielle de bêta n. Bon, si je prends alpha n égale n, bêta n égale n plus 1, on a bien alpha n équivaut en plus l'infini à bêta n. Mais exponentielle de alpha n, c'est exponentielle de n. Exponentielle de bêta n, c'est exponentielle de n plus 1. Exponentielle de alpha n sur exponentielle de bêta n. Ça va nous faire exponentielle de n sur exponentielle de n multiplié par exponentielle de 1, c'est-à-dire 1 sur exponentielle de 1, qui ne tend pas vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, qui même est différent de 1 en fait tout simplement. Hein. Donc, exponentielle de alpha n n'est pas équivalent, je vais écrire comme ça, n'est pas équivalent en plus l'infini à exponentielle de bêta n. Donc proposer un exemple, c'est cet exemple-là que je propose et j'explique ensuite pourquoi ça ne fonctionne pas. Question 2, et dernière question de cet exercice, justifier que un est égal à ln de factoriel n. Un, c'est donc la somme pour k allant de 1 à n des ln de k. Une somme de ln, c'est le ln d'un produit, c'est donc le ln du produit pour k allant de 1 à n des k, c'est-à-dire que c'est ln de factoriel n. Puis montrer qu'il existe un gamma appartenant à R plus étoile tel que machin. D'après la question C9, on a un est égal en plus l'infini à n ln de n moins n plus ln de n sur 2 plus C3 plus petit o de 1. Et donc, en fait, on a ln de factoriel n qui, en plus l'infini, est égal à n ln de n moins n plus ln de n sur 2 plus C3 plus petit o de 1. Je passe à l'exponentielle de chaque côté, d'où factoriel n en plus l'infini, c'est exponentielle de n ln de n, moins n plus ln de n sur 2 plus C3 plus petit o de 1. Ok. C'est donc égal en plus l'infini. Alors, exponentielle de n ln de n, c'est du n puissance n. Moins n. Multiplié donc par exponentielle de moins n. Oui, il y a une petite faute de frappe dans le sujet, mais la version qui était donnée au départ, elle était bonne. Je ne comprenais pas pourquoi je ne trouvais pas exponentielle n, mais c'est normal, on doit trouver exponentielle de moins n. Multiplié par l'exponentielle de ln sur 2, c'est exponentielle de 1,5 de ln de n, qui va nous donner du racine de n. Multiplié par exponentielle de C3 plus petit o de 1. Et ça, tout ça c'est de la constante, donc je vais appeler ça gamma. Donc, il existe gamma appartenant à R plus étoile, puisque c'est une exponentielle. Gamma égale exponentielle de C3 plus petit o de 1. Tel que factoriel n égale en plus l'infini à n puissance n, exponentielle moins n, racine de n multiplié par gamma. Et voilà pour ce dernier exercice de la dernière éval de l'année.